Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ où nous sommes en train de traiter du chrétien et de la délivrance. Nous avons parlé de la semaine passée, de l'émission précédente, bien sûr, des voies par lesquelles les esprits peuvent posséder des personnes. Nous avons parlé de l'héritage, nous avons parlé des générations, nous avons parlé aussi des exemples ou disons des événements qui peuvent intervenir au cours de la vie. Nous avons parlé de viol, une porte commune en fait, par laquelle une possession peut intervenir. Mais comme vous pouvez bel et bien le penser, tout le monde n'est pas violé. Tout enfant n'est pas violé dans sa vie pour qu'une personne puisse se retrouver grande et être possédée par des esprits. Un élément très important, nous avions dit, c'est que un élément que nous ne pouvons pas discuter en théorie, parce que c'est quelque chose de réel, de tangible. Toute personne qui n'est pas en Christ, toute personne qui ne vit pas en Christ est normalement possédée par des esprits, a la présence d'esprit avec lui, que ce soit en lui ou à côté de lui. Il n'y a peut-être pas d'importance, mais tu appartiens à un esprit en fait, parce qu'il fera de ton corps sa demeure. Il n'a rien en toi, que ce soit par rapport à ton esprit, par rapport à ta vie, ta connaissance, qu'il l'en interdit de prendre possession de toi. Nous allons parler aussi d'un autre moyen qui est vraiment aussi commun par lequel les esprits possèdent les corps des personnes. Que ce soit un chrétien, que ce soit une personne qui ne prie pas en général. Nous avons la peur. Ah oui. Vous pouvez peut-être voir, mais comment la peur peut être une porte d'une possession par les esprits. Oui, la peur est une porte. Pour quelle raison? Parce que ce sentiment négatif, ce sentiment, vous savez, la peur, on peut la définir de deux manières différentes. On parle souvent de la peur, on parle souvent aussi de la crainte. Tu peux avoir la crainte d'une personne, ne veut pas dire forcément que tu trembles devant lui. La crainte appelle le respect. Mais la peur, celle qu'on peut dire qui donne la frousse, qui fait trembler, qui paralyse les émotions. Et cette peur, ce type de peur-là existe. Une porte commune de ce type de peur, par exemple, peuvent être les films que nous sommes en train de regarder. Ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce qu'on appelle depuis toujours, des films d'horreur. Oui, vous allez peut-être prendre cela comme une blague. Oui, mais les films d'horreur sont une clé, une très grande porte d'entrée des esprits impurs. Surtout chez les plus jeunes. Lorsqu'une personne, un enfant surtout, voit en fait, regarde des films d'horreur, regarde comment des personnes sont éventrées, regarde comment des costumes de fantômes et autres font peur à la personne, le font peur. Ça lui donne un esprit de peur, un esprit de crainte en fait. Hein? L'enfant perd en fait ses émotions, il perd la balance de ses émotions. C'est un peu difficile en fait à expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment-là. Mais ce qui se passe spirituellement, ce qui se passe dans le monde que nous ne voyons pas, c'est qu'il y a un ou des esprits qui prennent possession de cette personne. Ce n'est pas forcément un esprit de peur qui va entrer, vous savez. Parce que la peur engendrée par les films d'horreur, par exemple, peut pousser en toi un esprit de suicide, un esprit de meurtre. Bien sûr que si, ça peut le faire. Ce n'est pas tous les films d'horreur qui forcément auront ce but-là ou auront cette conséquence-là dans un enfant. Mais des esprits violents aussi peuvent te posséder parce que dans les films d'horreur, on voit plusieurs éléments. On voit le meurtre, on voit la violence. Un esprit de violence peut te contenir. Vous savez, on l'a peut-être dit indirectement ou on ne l'a pas complètement dit,
Souvent, lorsque des délivrances se font, on entend parler que non, esprit de meurtre, esprit de violence, esprit de ceci sort, tout un tas d'histoires. Ce n'est pas forcément que c'est le nom de cet esprit-là, mais c'est l'action qu'entraîne l'esprit en question. Ce n'est pas qu'on chasse l'action, mais l'action représente l'esprit. Raison pour laquelle on dit esprit de. Parce que normalement, ces esprits appartenaient à des êtres, comme on se l'était dit, et ces êtres avaient forcément des noms. Hein. Mais on n'est pas là pour connaître les noms de ces esprits-là, leurs noms réels dans le monde quand ils étaient, pour que nous puissions les chasser. L'action qu'ils font, le travail qu'ils font, nous suffit pour les représenter. Donc des esprits de violence peuvent entrer dans la vie d'une personne. Vous ne comprenez pas, du jour au lendemain, votre enfant, après avoir vu des films comme ça, vous pouvez le savoir, vous ne pouvez pas le savoir, l'enfant devient violent. Vous vous demandez, mais où a-t-il pris cette violence-là? L'enfant commence à agir d'une manière négative, à faire peur aussi, par exemple. Vous vous posez, mais nous, on ne lui a pas appris à se comporter comme ça. Mais comment se comporte-t-il de cette manière-là? Ce sont ces films-là qui lui apportent ce genre de comportement. C'est une raison pour laquelle je voudrais bien insister dans cette émission. Je veux dire aux parents, si vous êtes jeunes parents, vous avez des enfants qui commencent à grandir, pas de les empêcher, mais de les interdire de regarder ce genre de film et de leur expliquer aussi le pourquoi de cette interdiction-là. Parce que vous devez leur expliquer pourquoi il ne faut pas regarder. Vous savez, souvent on interdit aux enfants quelque chose sans leur dire pourquoi on leur interdit cela. Ce qui est mauvais. Parce qu'une interdiction sans explication, moi je dis toujours qu'elle sera violée. Elle sera violée par la personne qui est en train de la recevoir. Mais une interdiction avec explication, la personne a vraiment son choix là maintenant. Parce qu'il sait exactement ce qui va se passer. Parce que quand vous n'expliquez pas, il voudra une réponse de cette interdiction-là. Mais quand vous lui expliquez, il a en fait maintenant sa réponse. Et il est maintenant devant un choix. Il est entre la vie et la mort. Qu'est-ce que je veux choisir? Est-ce que je veux choisir la vie ou je veux choisir la mort? Je ne dis pas de la mort physique ou non, juste du choix qui lui est qui est mis devant lui, comme le Seigneur nous met devant nous chaque jour le bien et le mal, et nous devions choisir d'une manière ou d'une autre. Raison pour laquelle vous devez leur interdire et leur expliquer pour quelles raisons ils ne doivent pas regarder ce genre de film. Vous savez, la transformation que donnent les films, ce genre de films, ne sont pas des transformations qui sont aussi instantanées. Ça peut venir dans le temps. Parce que vous savez, comme je vous l'avais déjà expliqué, ces esprits sont très patients, vous savez. Lorsqu'ils possèdent une personne, il ne faut pas forcément entrer en activité dans cette personne au moment même de leur possession. Ils peuvent attendre que la personne, selon eux, mature un peu. Ils peuvent attendre que cet enfant mature à un certain âge qui leur est favorable pour maintenant commencer à agir. Ce genre de films peuvent entraîner ou amener quelqu'un à se renfermer en lui. Souvenez-vous, je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, que vous savez, les esprits en tant que tels ont avec eux toujours ce que je peux appeler des frères et des sœurs, des amis, des jumeaux, avec lesquels ils marchent toujours. Parce qu'un esprit de peur peut être avec un esprit d'isolement. Il entre en toi, mais c'est l'isolement qui se manifeste en toi. L'esprit de peur était celui qui a en fait ouvert la porte à l'esprit d'isolement de venir. Comprenez-vous pourquoi en fait que par rapport au discernement des esprits au moment des délivrances, il faut vraiment avoir une connexion avec le Saint-Esprit lorsque vous faites une délivrance à quelqu'un, lorsqu'une délivrance est en train d'être faite. Parce que c'est rare que vous ne chassez qu'un seul esprit dans la personne en question. Vous pouvez chasser l'esprit qui lui est celui qui se manifeste. Mais vous devez aussi surtout chasser aussi l'esprit qui est la clé, la porte, celle qui ouvre en fait la porte aux autres esprits de posséder une personne. Nous devions faire très attention à ça. C'est très, 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 très important.
N'oubliez pas, ça c'est un élément que je ne peux pas passer cet épisode sans parler de ces éléments-là. Vous savez, en règle générale, la télévision comme telle aussi peut être en fait aussi une porte par laquelle des esprits peuvent venir dans ta vie. Je ne dis pas ici que la télévision est mauvaise, vous me regardez au travers de la télévision. Mais certains éléments que vous allez voir à la télévision peuvent être la conséquence de certaines possessions. Pour quelles raisons? Je veux parler d'un autre élément par exemple. Ceux qui regardent des films pornographiques par exemple. Parlons-en un peu. La pornographie est cet acte-là lorsqu'elle est visionnée. Lorsque vous visionnez en fait ces actes-là, vous ouvrez aussi la porte à certains esprits qui peuvent vous posséder. Ça peut être des esprits d'adultère. Ça peut être des esprits de fornication. Des esprits d'impureté, d'impudicité, des esprits d'homosexualité ou de lesbianisme. Je dis bien, c'est des esprits qui manifestent ces actions-là. Parce que ce n'est pas leur nom, mais leurs actions. Lorsque vous regardez tel type de film-là, raison pour laquelle nous conseillons aux chrétiens, que vous soyez grand, petit ou vieux, de ne pas regarder. Ce n'est pas parce que vous êtes peut-être vous êtes un couple marié, parce que ce genre de choses, il y en a. Il y a des couples mariés chrétiens qui se disent, oui, on peut regarder ces éléments-là pour peut-être apprendre je ne sais pas quoi. Non. Parce que ces choses-là, c'est vraiment, c'est de l'impureté en tant que telle. C'est déjà une vie privée de quelqu'un d'autre que vous regardez, mais vous regardez non seulement une vie privée d'autres personnes, ce sont aussi d'autres personnes qui sont en fait dans le péché en tant que tel. Même s'il y a des personnes qui sont forcément mariées, qui se plaisent à le faire parce que derrière cela, il y a de l'argent et autres. Déjà, vous violez en fait la vie privée d'une personne, ce qui est mauvais. Mais vous appelez ces esprits, cet esprit de libertinage. Parce que derrière ça aussi, il y a un esprit de libertinage. Cet esprit qui va vous appeler à dire que non, vous pouvez le faire avec n'importe qui, etc. et comme ça. Il y a un esprit de libertinage derrière la pornographie. Il y a des esprits de pédophilie qui se cachent derrière la pornographie. Il y a des esprits d'insatisfaction qui se cachent. Vous voyez, on peut commencer à nommer ce qu'un élément, une action peut entraîner comme esprit dans ta propre vie. Ce n'est pas que tous ces esprits-là vont commencer tous à se manifester. Chacun va prendre son temps et attendre le bon moment. Dans cet exemple-là, par exemple, je peux vous dire que non, ok, premièrement, c'est d'abord un esprit d'adultère qui vient en toi. Si tu es un homme marié, par exemple, tu vas croire que non, ma femme ne me satisfait plus, tas d'histoires et qu'on sort, je veux chercher ailleurs. Et c'est là que c'est maintenant l'esprit d'adultère qui t'a bien nourri, qui est en activité. Mais plus tu es plongé là-dedans et qu'on sort, c'est l'esprit d'insatisfaction qui entre dedans, qui entre en activité, qui commence à dire non, ça ce n'est plus suffisant, etc. Essaie avec un homme. Toi, tu ne comprends pas toi qui es normalement normal, un homme hétérosexuel, comme on dit, tas d'histoires, tu vas dans l'homosexualité. Et de là encore, tu fais tes éléments, l'insatisfaction agit de nouveau, etc. Il te dit non, essaie un peu les petits enfants. Tu vas dans la pédophilie. Vous voyez comment ce genre d'éléments vont? L'insatisfaction revient, etc. Il dit que non, pourquoi pas ta soeur, pourquoi pas ton ceci, etc. L'esprit d'inceste vient aussi. Vous voyez comment un simple élément a ouvert des portes en cascade à d'autres esprits se manifestant. Et n'oubliez pas encore que ces autres esprits qui sont en train de se manifester là peuvent en appeler encore d'autres, etc. C'est une chaîne. Parce que plus vous durez dans la chose, plus ces esprits sont alimentés, ils deviennent aussi des géants. Nous allons essayer de comprendre cela. Parce qu'un esprit qui te possède peut devenir un géant en toi. Et là, ce n'est pas facile maintenant de s'en débarrasser. Quand un esprit devient un géant en toi, alors c'est une bataille.
Ce n'est plus un simple « au nom de Jésus, va-t'en ». Non, c'est ce que le Seigneur Jésus avait écrit, qu'il y a d'autres esprits, c'est par le jeûne et la prière. Parce que tu vas maintenant faire face à un géant ou à des géants qui doivent quitter la vie d'une personne que vous devez délivrer. Est-ce que vous comprenez cet élément-là? Vous avez les films d'horreur qui sont une porte d'entrée. Vous avez des films tels que les films pornographiques qui sont des portes d'entrée. Qu'avions-nous encore? Un élément qui va peut-être vous paraître bizarre, mais le non-pardon, par exemple. Ne pas pardonner une autre personne est dangereux parce que cette action-là peut ouvrir une porte dans ta vie et un esprit je sais pas, de haine peut maintenant venir et s'installer en toi. Pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas dormir avec de ne pas dormir avec la colère, par exemple? Parce que souvent, c'est lié, c'est l'esprit de non-pardon, colère, haine. Donc, ce sont des jumeaux, comme je vous l'ai dit, hein, des esprits jumeaux. Ils sont toujours ensemble. Et le Seigneur dit, ne dors pas avec ta colère. Pourquoi? Parce qu'une porte ouverte sera là, durant surtout la nuit, au moment où nous sommes, disons, absents un peu spirituellement, où nous sommes peut-être pas faibles comme tels, mais à la portée, à la merci des esprits. À ce moment-là, les esprits peuvent venir et faire de toi ce qu'ils veulent. Juste parce que tu as dormi dans la colère. Une porte peut être ouverte et ces esprits peuvent décider soit de prendre possession de toi, soit de créer des circonstances négatives dans ta famille. Parce que quand on parle de possession en tant que telle, on ne parle pas simplement de possession dans le sens qu'ils seront en toi, mais ça peut être aussi une possession d'accompagnement. Vous savez, le monde des esprits peut être un peu compliqué en tant que tel. Parce qu'une possession d'accompagnement, c'est une possession d'esprits qui sont toujours avec toi. Vous vivez ensemble. Vous vivez dans la même demeure. Ce genre d'esprits-là n'ont pas besoin forcément d'être tout le temps dans le corps de la personne. Ils peuvent à un moment être là, sortir, ils sont là. Et ils vivent dans la maison. Quand un moment propice vient, ils ont besoin du corps, ils prennent le corps de la personne pour faire les deeds qu'ils doivent prendre. Après, ils en sortent, ils sont là. Vous croyez que vous êtes dans votre maison avec votre femme, votre fils, votre fille, etc. Mais il y a encore peut-être 2, 3, 4, 5 esprits qui vivent aussi dans la même demeure. Ça va paraître étrange. Vous allez dire maintenant, ce que tu es en train de raconter n'a absolument pas de sens. Mais non, connaissez le monde des esprits et vous allez revenir vers moi et me dire, tu avais raison. Rencontrer quelqu'un qui était dans ces choses-là, dans ces choses occultes, vous faites un tout petit témoignage de ces choses que vous ne voyez pas. Et vous reviendrez vers moi et vous direz que non, tu avais raison. C'est la raison pour laquelle, si le Seigneur nous dit de prier sans cesse, la prière sans cesse est une prière qui amène aussi d'une manière ou d'une autre la protection. Parce que si nous croyons que nous sommes délivrés, nous devons nous blinder. Nous devons quand même être revêtus de notre armure pour empêcher en fait tous ces esprits de tout le temps essayer de se confronter à nous. D'ailleurs, ils se confronteront, mais ils n'auront pas de victoire. Parce que nous ne devons pas leur laisser, nous ne devons pas leur donner facilement comme cela la victoire. Donc souvenez-vous, l'esprit de haine, l'esprit de la colère, amène des esprits, peut amener une possession, peut apporter des circonstances négatives dans la maison ou dans votre vie en tant que telle. L'esprit de la haine amène l'esprit du meurtre. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus avait dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Faites l'allusion. Pour quelle raison celui qui est quelqu'un devient-il un meurtrier? Qu'est-ce que ma haine fait que je veux devenir un meurtrier envers cette personne-là? Regardez tout autour de vous-même. Regardez ça même dans les films
qu'on voit à la télévision, etc. Quelqu'un qui a un remords, une haine envers quelqu'un parce que il a peut-être fait du mal, il a volé, il a peut-être tué ses parents il y a 20 ans, 30 ans. Tu as avec toi, en toi, un esprit de meurtre, tu veux seulement te venger. Un esprit de vengeance en plus. Je ne l'ai pas cité, mais là maintenant, c'est l'esprit de vengeance qui lié à l'esprit de meurtre. Hein. Vous allez agir pour tuer cette personne-là. Le Seigneur n'était pas bête, n'était pas ignorant de ces choses. Et il le dit clairement. Tu es ton frère, tu es un meurtrier. Tu n'es pas différent d'un meurtrier. Tu es capable de meurtre. Parce que la haine tue en fait déjà une chose très importante. La haine tue l'amour qui est en toi. La haine étouffe l'amour que tu es en toi. Et comme on le sait, l'amour c'est qui? L'amour c'est l'Esprit du Seigneur qui est en toi. Vous voyez pour quelle raison nous sommes des meurtriers lorsque nous avons la haine d'une personne. Les haines injustifiées. Mais lorsqu'on regarde très bien, mais comment une haine peut naître? Vous avez raison pour laquelle vous affrontez les journées, les jours de tous les jours en fait. Ce n'est pas aussi facile. Quand je sais ou je vois une personne qui se dit chrétien se lever le matin comme ça, prendre juste sa brosse à dents, se brosser, etc. Tu prends ton petit café et qu'on sort sans remettre ta journée au Seigneur. Mais c'est très dangereux. Parce qu'on ne sait pas quels sont les esprits que nous allons rencontrer en cours de route. Qui ne sont pas là forcément prêts à nous posséder, mais à créer des circonstances qui leur permettront d'entrer. Parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils cherchent une permission. Saviez-vous que notre ennemi juré, l'ennemi de notre âme, était allé demander la permission à Adam et Ève? La séduction qu'il a faite était une demande de permission. Il ne pouvait pas, comme cela, d'un coup, prendre la royauté de l'homme. C'était impossible. Il ne pouvait pas dominer sur cette terre. Cette terre n'était pas à lui. La Bible dit très clairement que la terre est aux hommes, le ciel est à la terre. La terre n'est même pas aux démons. N'est même pas à un ange quelconque. Même pas au Seigneur Jésus. Il devait donc demander la permission, trouver un moyen pour s'accaparer de cet élément-là. Et par la séduction, il a pu avoir la royauté. Raison pour laquelle un esprit ne peut pas posséder quelqu'un sans avoir eu la permission de cette personne-là. Ce n'est pas que tu le rencontreras, tu vas lui dire, oui, je te permets, possède-moi. Non. Mais ce sont les actes, ce sont les événements qui donnent la permission, qui ouvrent les portes. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Tu permets à ces esprits de venir dans ta vie. Nous n'avons pas terminé avec les voies, les portes par lesquelles les esprits viennent. Je pense que vous avez déjà reçu des enseignements lorsque vous dit que non, de ne pas aller chez les personnes qui lisent l'avenir. Ils lisent l'avenir par les mains. Ils prennent souvent des os, ils les jettent à terre. Ils voient le dessin que ça va créer, ils tentent de diviner en fait. Aller chez les divins, ceux qui devinent les choses. Toutes ces choses, toutes ces actions-là sont des portes en fait ouvertes. Nous allons voir cela dans l'émission prochaine. Le pourquoi et le comment de l'ouverture des portes lorsque on va chez ce genre de personnes. Pourquoi le Seigneur est cela et a interdit cela. Aujourd'hui, l'interdiction en question, si vous la connaissiez très bien, c'est déjà parce que c'est souvent l'ouverture d'une porte dans votre vie, dans votre famille. Et lorsque vous ouvrez la porte à ce genre de choses, je ne donne pas cher de votre peau dans quelques années. Parce que vous pouvez être satisfait à un moment, mais vous devrez et vous payerez les conséquences à un moment donné. Et on le sait très bien.
Je ne sais pas si vous m'avez suivi, on a parlé de quelques exemples aujourd'hui. Et je sens que cela est assez long, assez profond. Nous allons essayer de partager le maximum de ces informations-là pour que nous puissions comprendre, connaître, savoir et avoir déjà la précédence pour empêcher ces esprits de prendre possession de notre vie. Non, il ne faut pas se laisser faire. Ce que je viens de vous dire là est valable chez les chrétiens, est valable chez la personne qui ne prie pas. La personne qui ne prie pas va encore s'en accaparer. Mais toi qui pries, attention. Ils ont peut-être quitté ta vie, mais ils sont en train de rôder autour de toi avec 7 autres plus puissants. Faites juste le calcul, on va clôturer rapidement. Faites juste un calcul. On t'a chassé peut-être 3 esprits entre parenthèses. Si tu avais 3 esprits entre parenthèses majeurs dans ta vie, tu viens en Christ et tu vas retomber et refaire du n'importe quoi. Sache que ces 3 esprits viennent avec 7 plus puissants. Tu as 21 plus 3, donc tu en auras maintenant 24 tout autour de toi. On te les chasse encore là, ils repartent, ils reviennent avec 24 fois 7 plus 24 en fait. Ça paraît un peu ironique ce calcul que le Seigneur nous a donné, mais pour vous faire comprendre de l'ampleur du danger qu'il y a à se laisser possédé par les esprits impurs. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous allons continuer cet enseignement à l'aide de l'inspiration que le Seigneur va nous donner et de ce que nous connaissons. Nous allons essayer de partager cela. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment et rester dans la paix du Seigneur. Amen.